Alors salut. Donc pour continuer sur la vidéo précédente, le backing track que j'ai fait sur le dernier AC/DC, qui est d'ailleurs un bon album, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire une petite vidéo pour essayer ensemble de recréer le son de cet album-là avec un plug, donc c'est-à-dire pour pas trop cher. J'ai décidé de me servir d'un plug facile, enfin qui est connu, hein, c'est Amplitude 4. Voilà, avec le pack des Marshall, ou des Marshall, du coup. Donc voilà, je vais tout de suite vous montrer ça. Donc, comment j'ai organisé ma fenêtre? Ici, j'ai la chanson originale. Là, j'ai la piste de guitare. Et ici, j'ai mon backing track. Backing track sur lequel j'ai fait la pub. Donc, sur ma piste de guitare, j'ai donc dans les effets d'insert, chargé Amplitude 4, que voici, que voilà. Alors, on va faire ça ensemble, on va avancer ensemble, je vais aller assez vite, parce que ça sert à rien de faire une vidéo de 15 minutes, mais il y a moyen de se la repasser plusieurs fois, pour bien tout comprendre. Donc, je suis en mode mono in, mais 2 ici. C'est-à-dire qu'en gros, à la sortie de mon mono, je pars sur 2 amplis. Parce qu'on va essayer de reproduire le son de l'album, pas juste d'Angus ou juste du guitariste rythmique. Pardonnez-moi, je ne connais pas le nom du cousin. J'imagine que ça doit être un Young aussi peut-être. Donc voilà. Pour s'amuser, c'est bien d'avoir la stéréo. Donc, on va démarrer déjà par ce... C'est pour ça que donc je sépare le signal en 2. On voit bien que ça part là, un ampli B et le cap B. Voilà. L'ampli, c'est celui-là. C'est donc le Red Pig, qui est donc dans la collection classique Brit Collection, le Red Pig. Le voici, le voilà. Les réglages. Alors, comment je procède généralement? Je vous montre. Ce que je fais, c'est que j'ai l'original. Je vais mettre juste un petit moment pour ne pas me niquer la monétisation de la vidéo, même si je suis sûr que ça va déjà la bousiller, avec le super robot de YouTube. Donc on écoute une guitare, la guitare gauche d'abord. Donc je mets, tac, je la mets en solo. Je la passe en mono, donc ici, voilà, donc voilà. Très attention, il y a effectivement la basse qui est dedans. Donc la basse va rajouter énormément de poids. Il faut faire un effort de ne pas comprendre la basse dans la recherche du son. Sinon on aura un son de guitare dégueulasse. Donc voilà. Alors, on voit bien qu'il n'a pas beaucoup de disto. Je regarde si je ne me suis pas gouré, je crois que c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là de souvenir. Ouais. On voit bien que dans le son AC/DC, il n'y a pas beaucoup de disto, quoi, hein. Donc je suis parti sur un plexi, qui est le même ampli. Et j'ai juste mis le cab avec une technique que je vous conseille vivement. C'est la technique à 2 micros. On a un micro type SM57 qui s'occupe du haut du spectre. Et on a un deuxième micro, là c'est type un U47, qui est plus dans le gras. Ça nous permet de faire un assemblage entre les deux. C'est-à-dire que au lieu d'aller chercher les basses ou les aigus de l'ampli, quand il nous manque de la clarté, on augmente le SM57. Et quand il nous manque du coffre, on augmente le U47 ou on baisse l'autre. Voilà. Donc, je vérifie que j'ai pas fait une connerie, parce que j'ai un peu préparé à l'avance quand même, hein. Je vais faire ça pour être sûr que je ne suis pas en train de travailler sur le son de Malcolm. Ouais, c'est ça, je me gourre. Donc c'est celui-là. Donc voilà, c'est le cap B. Donc là, voilà, on est vraiment sur un son. Et j'ai mis un tout petit peu de room pour pas que la prise soit trop sèche. On peut l'enlever et rajouter la reverb après, mais c'est pas mal. Je réécoute un peu l'original. On voit bien que c'est vrai, il n'y a quasiment pas de disto, hein, c'est...
on est plutôt proche, parce que ça va s'affiner en plusieurs couches. Hein. Maintenant, on va s'écouter la deuxième guitare. Alors, je le repasse à droite, à gauche, du coup, puisque c'est elle. Voilà, celui-là, donc la deuxième guitare, je la repasse au centre, et on s'écoute la deuxième. Voilà, là c'est celle d'Angus. Déjà, si on écoute un peu, on entend beaucoup plus les allers-retours du médiator, les coups de médiator. Je pense même qu'il l'attaque vers le bas pour avoir autant d'attaques. Donc du coup, j'ai choisi le premier son. Voilà, je passe à mon deuxième ampli, hein, que j'ai réglé, avec un peu plus de disto, un peu plus d'aigu, un peu plus de basse et un peu plus creusé, ici. Mais ça, c'est vraiment à vous de chercher par rapport à votre gratte. Hein. Parce qu'encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'avoir une SG ou une Malcolm Signature pour avoir le son. Il y a moyen d'avoir, dès que vous avez des micros doubles, qui ne sont pas non plus trop axés ultra métal, vous pouvez vous approcher. Hein. Donc, on repart sur le boulot du cab. Pour celui-là, j'ai voulu quelque chose de beaucoup plus, avec beaucoup plus d'attaque. Je peux même vous dire qu'il y a peut-être un poil même plus de médium. Voilà, bon, après ça reste du plug. Hein. Donc on est plus ou moins dans le bon esprit. Donc, maintenant que j'ai ça, je repasse la chanson en stéréo, je remets les deux, et je m'écoute l'ensemble. Voilà. Donc moi, je vais maintenant repasser mon plug en stéréo. Donc le câble A, on avait dit que c'était Malcolm, donc on va le mettre en L, left. Enfin, je dis Malcolm, hein, m'excuserez, on se comprend quoi. Et le câble B, non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Donc ça, c'est Angus, ça va ici, et ça va de l'autre côté. Donc maintenant, j'ai un ampli qui est en stéréo. J'enlève le mute. Voilà, j'ai les deux sons en stéréo maintenant. Voilà. C'est déjà un premier point. C'est-à-dire que si j'écoute l'original, je vais baisser un poil le volume parce qu'on va faire traiter tout ça. Voilà. On n'est pas trop mal. Mais pour avoir une stéréo plus large, je vous montre une bonne combine maintenant. Alors là, on prend les papiers, les crayons, on note. Bon, attention, c'est pas la combine que personne ne connaît, mais ça marche. Dans Cubase, vous l'avez dans n'importe quel. Hein. Je prends un stéréo delay de base. Voilà. Le delay de droite ou de gauche, moi j'ai choisi le delay 2, hein, celui de droite. Donc le delay de gauche, j'ai tout coupé. C'est-à-dire que il ne répète pas. Il ne sert à rien. Je suis en dry, 0% de delay ici. Par contre, le delay de droite, lui, je suis à 100% de dry. Le but, c'est pas d'avoir des répétitions. Le but, c'est de gommer la première répétition, d'en avoir qu'une seule répétition. Donc le feedback, il est à 0. Je veux qu'une seule répétition. Donc c'est important de trouver un delay qui soit capable de te faire qu'une répétition, pour qu'il n'y ait pas... Voilà. C'est juste pank, une seule. Je mets 100% du signal wet, mouillé. Donc pas du tout de signal sec pour avoir cette répétition. Je la panne complètement à droite, puisque c'est sur la guitare de droite que je vais travailler ça. Et je mets le delay généralement entre 5 et 12 millisecondes. Ce qui va avoir pour effet ça. 100, là j'en ai pas. Et là je mets le delay. Ça écarte. Ça écarte parce qu'en fait ça simule le fait que deux guitaristes ne pourront jamais exactement être calés pareil aux millisecondes près. Donc on essaye de recréer artificiellement cette... Alors après il y aurait moyen de vraiment peaufiner en mettant quelque chose d'un peu fluctuant
peut-être dans les millisecondes, hein. C'est de l'automation, hein, c'est une prise de tête monstre, mais rien que ça, c'est déjà, ça ouvre. 100. Pourtant, je suis déjà en stéréo, et avec. Donc voilà, déjà, on a déjà pas mal avancé dans le son. Maintenant, on a un son qui est bien ouvert. Je réécoute l'original. Voilà. Et on va maintenant se peaufiner un petit peu au niveau de l'équalisation, parce qu'on voit bien qu'il y a quand même une différence. Le son est un peu plus creusé sur l'album. Donc j'ai mon équaliseur ici. Alors j'ai un peu cherché à l'avance, hein, je ne vais pas faire... Voilà, en gros, j'ai rajouté un peu de bas de spectre ici. Voilà. Pour avoir un peu plus de gras. Je vais vous rajouter dans l'ordre les filtres que j'ai trouvés. Donc j'ai rajouté un peu de gras, donc 100 avec, pour donner un peu de... Voilà. Donc je suis vers les 100 Hz. J'ai creusé un peu les médiums. C'est très léger. J'ai rajouté un peu de 2 kg. 2 kg, c'est pile poil la fréquence de l'oreille humaine. Donc si vraiment vous voulez faire ressortir quelque chose, ajoutez le 2 kg. Ça fera sortir ça. Par contre, le problème c'est que vous ne pourrez pas tout faire sortir dans un mix, donc ça sert à rien de mettre du 2 kg partout pour que tout sorte. Mais là... Voilà. Et je lui ai mis un tout petit peu 4K pour avoir un peu d'air, parce qu'on entend bien que l'original est... Et je vais même revenir un peu, parce que j'en ai mis un peu trop. Voilà. L'EQ c'est léger, il n'y a pas besoin d'aller dans les moins 30 dB ou les choses comme ça sert à rien. C'est réactif, hein, c'est professionnel comme boulot. Si vous avez besoin d'aller à des moins 20, moins 30 dB pour qu'il se passe quelque chose, c'est que soit vous ciblez pas la bonne fréquence, soit que l'équaliseur il est merdique. Voilà. Donc, on va s'écouter 2 secondes l'original, toujours pour essayer de ne pas me faire gauler par les robots. Ok. Et là, je fais ma petite pub, mon backing track, hein, que vous pouvez trouver dans le lien que je mettrai en dessous, sur mon Patreon, voilà. Donc je vais jouer en même temps, on va faire ça, attendez, je me mets un peu en avant, histoire d'avoir de la cam pour me caler, et on va même se l'enregistrer. Hop, donc ma version maintenant. Et la version Stud. Alors, je suis un peu plus fort, je vais me baisser. Voilà, et maintenant ma version. On se remet rapidos, la version d'origine. Qu'est-ce que c'est chiant qu'il n'emmène pas les solos avec. Là. Et ma version. Voilà, ça permet d'avoir un son quand même assez proche avec un plugin. Alors le problème du plugin, c'est que c'est pas aussi réactif qu'un vrai ampli où là il y a moyen de vraiment de partir d'un son carrément. Il y a moins de plage dynamique sur le plugin, mais enfin on a vraiment des plugins qui sont très bien aujourd'hui. Donc voilà, petite vidéo pour vous montrer rapidos comment s'en tirer avec Amplitube. Voilà. Dites-moi si ça vous a plu. Je vous remets rapidos à l'écran les réglages avant que je coupe de l'ampli. Voilà, ampli A. Ampli B, faites pause, hein, faites des captures d'écran. Le cab, c'est réglé comme ça. Et le cab B. Voilà. Et pour le delay, voilà.
Donc si ça vous plaît, abonnez-vous, mettez-moi un like, j'en referai d'autres dans l'idée. Je pense que c'est intéressant d'essayer de se débrouiller à voir comment retrouver un son sans obligatoirement chercher les patchs sur internet. Voilà, se faire un petit peu par soi-même. Voilà, à plus.